Bonjour Michael. Salut Victoria. Publicitaire de l'année 2018, premier publicitaire de l'année 2018. Très beau cube. Ouais, le plus beau cube. Peut-être montre-le parce que vraiment il est magnifique. Je Voilà. rappelle qu'il est fait par l'agence Cartoon Base. Placement de produit. Placement de produit. Mais je crois que ça vaut la peine. Mais ça vaut la peine, il est magnifique. Parce que le cube est unique et tu peux le garder. C'est gentil. Fier? Oui, fier. Je dirais d'abord super fier que la branche dispose d'un représentant. Et ça, finalement, on le doit à toi et à Thierry. Merci à vous d'avoir pensé à cet outil de communication, parce qu'on est un. On en a besoin dans la branche. Donc très fier après que ce soit moi le premier, bien entendu. Je resterai le premier. C'est magnifique. Ouais. Comment le Trio est la première agence de publicité de Suisse. Placement de produits. Ah ouais. On en connaît un. Non, je rigole. Donc effectivement, non, très, très content que ce prix existe et d'en être le premier représentant. Donc juste pour qu'on comprenne, ce prix a été décerné par 3 associations, l'ASA, l'Association suisse des annonceurs, Leading Swiss Agency, l'association qui réunit les plus grandes agences de Suisse dont Trio fait partie, et puis Communication Suisse qui est l'association fêtière de la branche. Les 3, les critères, c'était chacun pouvait donner des noms, ton nom est revenu à chaque fois, donc c'était l'unanimité, et tu as été notamment choisi parce que tu t'investis énormément dans ces associations et puis aussi sur la formation au niveau national. Donc, pourquoi c'est si important pour un publicitaire comme toi, finalement, de consacrer du temps à ces associations? On pourrait penser que finalement c'est futile, mais pourquoi tu as toujours souhaité le faire? Toujours, oui. D'un côté, on est dans un monde effectivement très compétitif, hein, dans les agences, chez les annonceurs, dans les médias, où il y a le marché qui nous pousse vers l'avant tout le temps. Et en même temps, il y a un travail de fond, il y a une mission de fond, malgré tout, je pense que dans laquelle, en tout cas, je me suis engagé avec cœur, tout simplement parce que c'est peut-être un peu une mission qu'on a aussi quand on est à la tête de la plus ancienne agence de pub de Suisse, mais en même temps quand on voit une branche qui se fait un peu balloter, une section roman, des romans qui se font peut-être aussi un peu dominer par la Suisse allemande. En tout cas, mon vœu était clairement d'intégrer la Suisse romande et de porter la voix de la Suisse romande en Suisse allemande et de créer une unité au niveau de la nation, si j'ose dire, au niveau de la Suisse. Est-ce qu'au niveau ces associations sont présentes dans les écoles professionnelles et est-ce qu'en tant que publicitaire de l'année, ce n'est pas aussi une de tes missions d'aller juste expliquer comment fonctionne le métier des agences de com? Tu as raison, c'est vraiment une mission qu'il faut absolument qu'on se donne et c'est ce qu'on va faire auprès des écoles. La première, c'est le SAVI. Évidemment, je me propose d'aller aussi dans les autres, Créa, Eracom, l'Econ et autres. Faites simplement appel à nous, on va venir très volontiers vous expliquer finalement, vous donner des clés permettant de bien comprendre aux jeunes comment finalement on choisit un partenaire en communication. C'est vrai que c'est une des missions importantes. Ouais. Donc ta mission avec ce prix, parce que la mission de tous les publicitaires de l'année sera pendant une année de parler au nom de l'industrie, disons du marché suisse romand. En Suisse romande, ce marché est très morcelé, il y a des petites agences, on va dire qu'il y a quelques-unes qui sont de taille moyenne par rapport au marché alémanique. Comment est-ce que tu définirais aujourd'hui la situation de ces agences ? Je dirais qu'effectivement, le marché est morcelé au niveau des agences, également au niveau des médias. On a des petits acteurs, des énormes acteurs. Au niveau des annonceurs également, c'est vrai que c'est très morcelé, évidemment. Et ça crée aussi une espèce de discrépance dans l'offre et la manière dont les gens collaborent. Donc, l'idée, c'est quand même de se dire, on essaye peut-être ensemble de mettre en place des critères de collaboration pour que tout le monde finalement y trouve son compte, à la fois d'un point de vue de la qualité du travail qui est fourni, mais aussi dans la qualité financière des échanges et de la valeur ajoutée par les agences pour les annonceurs. Oui, une des grandes questions, c'est l'organisation des pitchs. Ça, c'est un des grands thèmes. Faut-il accepter des pitchs non rémunérés? Ça a l'air de rien, mais on n'a toujours pas trouvé une solution, disons un accord entre chacun. C'est difficile. La question de la rémunération aussi est toujours une question de clé. La question de la provenance des employés, est-ce qu'il faut rester 100% suisse ou est-ce qu'il faut aller au-delà des frontières? Donc, quelle est à ton avis la problématique? Disons, parmi ces questions, quelle est la plus pointue aujourd'hui? Ou la plus urgente? Je dirais qu'elles sont toutes assez urgentes, parce qu'elles sont toutes un peu liées. Elles sont liées à un marché très compétitif dans lequel il est important de mettre un peu de bon sens
et de mettre des accords de la branche, de travailler de manière un petit peu sereine. C'est peut-être ça qui est l'élément clé. Maintenant, choisir une agence, c'est très bien, mais sachez qu'il n'y a pas besoin de faire forcément un pitch pour choisir une agence. Allez les visiter, allez essayer de trouver un vrai partenaire avec lequel vous êtes à l'aise. Donc, il y a d'autres pistes aussi à évaluer. Et lorsque vous faites un pitch, de temps en temps, il faut passer par un pitch, amener des sujets sérieux, avec des budgets sérieux derrière. Faites un bon choix réduit d'agence et faites un pitch très bien. Donc, il y a certainement une mission aussi à apprendre au milieu comment finalement on peut choisir de collaborer ensemble, quels sont les moyens de se connaître et de mettre en place des collaborations et aussi des contrats de collaboration avec, je dirais, des échanges financiers de prestations qui sont sains pour tout le monde. Depuis quelques années, avec le digital, on avait vraiment au début une très grande segmentation entre des agences web et des agences de pub qui petit à petit deviennent de com parce qu'elles sont 360. Et puis maintenant, on voit des agences web qui deviennent digitales et qui maintenant font aussi de la communication. Donc tout le monde fait le métier des autres. Finalement, pour un annonceur, ça devient compliqué. C'est vrai que les agences aujourd'hui ont tendance à aller un petit peu sur les terrains des uns et des autres, parce que aujourd'hui la communication est vraiment transversale. Et à partir de là, c'est vrai qu'il est important d'avoir des gens qui puissent, en amont, je dirais, d'une campagne, avoir les forces stratégiques pour faire les bons choix. Et là, on a besoin d'agences qui ont cette connaissance stratégique. Et ensuite, il faut des agences qui, peut-être d'une manière un peu intégrée, peuvent dérouler l'ensemble des moyens ou, par la suite, faire appel à des agences peut-être plus spécialisées pour, dans un segment, faire leur travail de manière spécialisée. Donc la question reste la marque, parce qu'on voit que finalement, qu'on soit en digital, qu'on soit en publicité, je dirais plus aux communications plus traditionnelles, l'ADN, ce qu'on appelait avant l'ADN de la marque, c'est la clé. Et on a un peu l'impression qu'on a oublié ce point de départ parce que les tuyaux ont semblé plus importants que finalement la réflexion stratégique. Effectivement, tu as tout à fait raison. Pour moi, la marque, c'est un élément qui est comme un serpent et qui avance comme un fil rouge dans une direction qui est la sienne, qui est définie par ses valeurs, qui est définie par son ADN, comme tu le dis. Parallèlement à ça, il y a plein de possibilités, comme tu l'as dit, des canaux qui s'offrent à nous, des manières de communiquer qui sont peut-être des médias sociaux, qui sont plein d'opportunités pour positionner la marque, mais surtout pour l'activer, la faire vivre. Et là, à travers, il y a plein de chemins possibles. Mais c'est vrai qu'on a tendance peut-être à oublier un petit peu ce fil rouge. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de travailler en parallèle, d'avoir une marque qui est d'un côté, qui avance un petit peu sur ses valeurs, mais qui est très vivante et qui amène aussi du plaisir, de l'entertainment, entre guillemets, à ses consommateurs, tout en essayant de garder quand même un chemin commun. L'industrie publicitaire, elle avait quand même des data avant, parce qu'on a l'impression quand on parle aujourd'hui du data, puis on va en parler après de comment est-ce qu'on peut traquer, disons, de manière à être beaucoup plus pertinent, mais l'industrie publicitaire a toujours eu quand même des données. C'est pas non plus, on n'était pas en train juste d'être créatif et puis de lever le doigt au vent pour voir si ça allait fonctionner. Parce qu'on a un peu l'impression que, vu cette nouvelle façon de réfléchir, on attend tellement une communication chiffrée qui serait pertinente, on a l'impression qu'à contrario, on était un peu dans le flou. Je veux dire, on faisait juste de la création pour la création, on faisait des super pubs et puis ciao, peut-être ça marchait. Mais il y avait quand même une base de réflexion. Bien sûr qu'on avait des datas. On a des datas sur des médias classiques qui nous donnaient quand même des GRP, des gens qu'on touche. Donc tout ça, c'est pas quelque chose qui était, je dirais, fait comme ça au hasard. Bien entendu, c'était étudié et on savait quand même qui on touchait. On essayait d'évaluer finalement quel impact on pouvait avoir. La différence aujourd'hui, c'est que parallèlement à ça, il y a tout cet échange, tout ce dialogue qui a lieu et qui peut, lui, finalement être évalué vraiment en temps réel et qui peut nous donner des indicateurs aussi sur peut-être des orientations nouvelles à prendre, des canaux nouveaux à activer, des messages à faire passer de manière beaucoup plus ciblée. Et je pense que la grande différence, c'est qu'on avait vraiment des campagnes de masse, on va dire, et aujourd'hui, on va de plus vers des segmentations beaucoup plus ciblées, des messages beaucoup plus justes qui sont diffusés à un moment complètement opportun. Donc on va dans du micro-segmentation et là, on a besoin, je dirais,
de l'intelligence artificielle qui va nous aider, parce que toutes ces datas, nous, on n'arrive pas à les digérer, mais on va créer des scénarios avec l'intelligence artificielle pour effectivement emmener le bon message au bon moment, dans le bon canal pour nos consommateurs. Et surtout que ça reste agréable et chouette pour le consommateur, parce que lui, c'est un des acteurs aussi, auquel peut-être nous, on doit faire un peu plus attention. Oui, ça c'est vrai, parce qu'on a pensé plus aux marques qu'à l'utilisateur final. Oui. C'est vrai que c'est un peu ce changement, c'est-à-dire que les marques devaient avant faire de l'image et imposer par de la pression leur message, alors qu'aujourd'hui, d'abord on analyse le consommateur, enfin, étant donné qu'on peut contextualiser, on va pouvoir contextualiser de plus en plus le message, finalement c'est chaque individu qui va devoir recevoir le message qui lui convient et intégrer la marque dans son customer journey, et donc on change complètement d'axe. Oui, on change complètement d'axe, mais c'est complètement pertinent. On voit que le consommateur en tant que tel, il ne veut plus forcément avoir une pub imposée. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a certaines oppositions qui ne sont pas toujours complètement justifiées. Hein. On peut parler de zéro pub à Genève, ce n'est pas complètement justifié. Les gens ne se sentent pas du tout agressés par l'affichage en ville. Des études nous le prouvent. On est d'accord. Mais en même temps, voilà, on est libre de les voir ou pas, et ça ne prend pas non plus une importance énorme. Mais toutefois, ce qui est important, je pense, pour la publicité d'aujourd'hui, c'est d'avoir un environnement qui soit, de qualité, avec certains médias de qualité, où on sait que les gens vont chercher des informations, on n'a pas que des fake news, on a quelque chose de qualité, puis en même temps, avoir une communication justement qui est très ciblée, très adaptée, et vraiment agréable à recevoir pour un consommateur, voire même demander, encore mieux. Et si on arrive à retourner la roue et dire « Hey, je la veux cette pub, je veux absolument avoir », c'est pas seulement « Je m'abonne à votre newsletter, mais je veux votre pub, s'il vous plaît, tout de suite ». Donc cette publicité deviendra un service. Plus elle sera adaptée et plus elle arrivera à un moment opportun, ça devient un service. Mais en même temps... ça amène de la complexité. Et puis c'est finalement un traquage, parce que je veux dire, toutes ces datas, toute cette analyse de votre journée fait que quand même, toutes ces données sont livrées à des marques. En opposition, quand on se plaignait que la publicité était intrusive, mais elle était intrusive simplement si on voulait la regarder. Oui, bien sûr. Elle n'était pas aussi intrusive de cette manière-là. Donc il y a quand même une question sur la sécurité de toutes nos données. Je pense qu'il y a peut-être aussi demain, je pense qu'on a été très méchant avec la publicité d'avant, qui était finalement, on considérait qu'elle était nocive, alors qu'elle était totalement inoffensive par rapport à ce qu'on va pouvoir faire demain, lorsque la pub sera vraiment servicielle. Oui, mettons qu'elle va continuer à être quand même au service des gens. Autrement, elle sera refusée par les gens. Par contre, on aura beaucoup plus de moyens au niveau numérique. Le consommateur, les personnes en tant que telles, l'individu aura beaucoup plus de choix sur son identité numérique et sur ce qu'il veut finalement accepter ou pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se cache derrière des pages et des pages de conditions générales pour que les gens ne les regardent même pas, juste dire « OK, on passe ». Par la suite, mine de rien, je pense qu'on aura notre identité numérique et on apprendra à faire des choix. Et peut-être que même, on pourrait imaginer qu'à l'école, on apprendra à créer notre profil de notre identité numérique dans laquelle la publicité, la communication, mes données, comment je gère mes données, on apprendra ça et on le définira ensemble, en famille, comme aujourd'hui on parle peut-être du beau temps. C'est vrai, on va arriver à ça. Certainement. Ça veut dire quoi pour un chef d'entreprise, finalement un patron d'agence, un chef d'entreprise, ça implique quoi réellement aujourd'hui d'être resté à jour? Concrètement, il y a des choix à faire. Est-ce que j'internalise certains nouveaux services, nouvelles prestations, comme dans le content marketing, de la vidéo, du community management ou autre. Donc, mon choix d'entrepreneur, cette fois-ci, d'être une agence vraiment intégrée, je fais ça. Donc, je crée des nouveaux pôles. Après le pôle digital, on a le pôle de content marketing. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc il y a des prestations qui sont venues s'ajouter. Le pôle RP, par exemple, également, quelque chose qui est venu s'intégrer pour être vraiment ce qu'on appelle vraiment de ces agences qui sont complètement transversales. Et tu auras demain un pôle data? Oui. J'imagine, oui. Je pense qu'il y aura un pôle data. Je ne sais pas vers quoi on va aller en termes de planification média. Il y a certainement là aussi des synergies qui vont se créer. On a besoin de plus en plus de bien connaître les médias et bien connaître les data pour faire des bons choix médias. Donc ces choses-là vont être interconnectées. Je pense de plus en plus, on aura vraiment des teams dédiés, complets pour un client, pour un mandat. On aura tout le temps besoin de l'ensemble des
de ces compétences au début, mais aussi au fur et à mesure, puisqu'on a cette capacité d'analyse et d'adaptation. On voit que les agences réseau, surtout en Suisse romande, même partout, ne cessent de se regrouper, regroupent les marques à l'interne, regroupent même les compétences comme agence média. Est-ce que tu penses qu'il y aura un mouvement de concentration prochainement? Il est déjà un petit peu en route, on va dire. On le sent déjà en Suisse allemande, en Suisse romande, partout. On sent qu'il y a quand même toutes ces entités séparées qui travaillent en silo. On essaie de les réunir. Et forcément, quand on réunit les silos, forcément, il y a toujours un petit peu de restructuration qui est en l'air. Est-ce que le métier de publicitaire est encore un métier qui fait rêver les jeunes? Je l'espère. En tout cas, moi, je les anime absolument à se lancer dans ce milieu-là. D'ailleurs, on se rend compte de notre métier. C'est vrai que ce n'est pas vraiment un métier qu'on apprend de manière classique. On a beaucoup de gens qui viennent latéralement d'autres métiers. C'est un métier de passion. C'est vrai qu'on apprend tous les jours. C'est un métier qui se révolutionne au quotidien. Des domaines différents, des canaux différents. C'est passionnant. En tout cas, moi, je dis, vous êtes curieux. Vous aimez la modernité, l'innovation, et vous aimez aussi faire rêver les gens, susciter de l'émotion, vous venez dans la pub, il y a de quoi faire. Mais quel est le plus grand enjeu aujourd'hui pour une agence sur un marché aussi petit que la Suisse romande, où finalement il n'y a pas énormément de marques et qu'il y a quand même, disons, le nombre d'acteurs qui a pu survivre n'a pas tellement bougé, donc il y a quand même une très grande concurrence. Comment est-ce qu'on peut faire la différence et comment est-ce qu'on peut sortir du lot? Je dirais que c'est notre métier finalement, pour créer des marques qui ont un positionnement spécifique, qui ont une spécificité. Il en va de même au niveau des agences, à chacune de se positionner. Et en même temps, je dirais qu'il faut que cette concurrence ne tire pas le marché vers le bas. C'est vraiment le danger qu'on peut avoir. Il faut que tout le monde continue à travailler dans des conditions qui soient acceptables, commercialement acceptables pour tous. C'est vrai que le gâteau, il n'a pas énormément augmenté, mais il a changé, il s'est fragmenté. Il y a des nouveaux métiers qui sont créés, il y en a peut-être d'autres, il y a moins de photolithographes peut-être d'un coup. On a peut-être maintenant d'un coup des community managers qu'on n'avait pas tout à l'heure. Il y a eu des transferts, mais il y a encore de quoi faire, il y a encore du bon travail à faire. À mon avis, ce n'est pas du tout terminé pour les agences en Suisse. Donc toi qui connais bien le marché alémanique, est-ce qu'ils vivent les mêmes mutations qu'en Suisse romande? Ils sont assez proches. Il y a eu d'abord un peu de concurrence de l'étranger. Je dirais qu'elle s'est établie, en tout cas en Suisse allemande, beaucoup plus qu'en Suisse romande. Les agences allemandes y sont. Elles sont surtout au niveau du digital. Au niveau du digital, mais aussi au niveau du classique, elles se sont installées à Zurich, elles ont leurs entités. Elles viennent un petit peu avec leurs troupes dans un premier temps. C'est vrai que c'est un peu tiré peut-être les salaires, on va dire, vers le bas. Donc ça permet de créer peut-être un petit peu un équilibre entre la Suisse allemande et la Suisse romande. Ça, c'est assez semblable. Ouais, la concurrence est peut-être plus forte encore maintenant en Suisse allemande parce qu'il y a eu beaucoup plus de nouveaux acteurs qu'en Suisse romande. Et là, on sent qu'il y a des agences qui sont en train de devenir un peu plus petites quand même. Est-ce que l'écart des prix est aussi important qu'avant entre les deux, entre la Suisse romande et la Suisse alémanique? Non, avec tout ça, on est de plus en plus proches. Je pense que les différences de prix, elles sont plutôt dues des fois à des tailles de mandat aussi. Elles sont dues, est-ce qu'on travaille sur un mandat vraiment national? Et là, du coup, on peut vraiment comparer avec nos collègues en Suisse allemande aussi, au niveau national. Au niveau local, on se rend compte que même à Zurich, ils travaillent à peu près au même tarif aussi. Donc on est finalement dans quelque chose d'assez proche. Est-ce qu'on restera tout le temps sur les campagnes nationales, plutôt à Zurich, plutôt régionales en Suisse romande? Est-ce que les agences romandes arriveront un jour? Parce que finalement, avec le digital, je dirais l'écart culturel est moins important, parce que justement, on est sur des datas beaucoup plus précises. Est-ce que tu penses que ça peut donner une chance aux agences romandes de finalement avoir aussi des ambitions nationales? Les agences romandes, on peut avoir des ambitions nationales. Il y en a d'ailleurs qui le remplissent très bien. Mais c'est vrai que mine de rien, dans ce monde un peu, on va dire, décentralisé en termes de travail, on se rend quand même compte que le contact, justement, dans la mise en place un petit peu de ces stratégies, où il faut qu'on interagisse, reprend pas mal d'importance. On se rend compte qu'on a une recrudescence de besoin de créer des workshops, de rassembler les gens autour d'une table, de parler. Donc la proximité fait, mine de rien, de nouveau beaucoup. Il y a vraiment, ça va toujours un peu ça balance un peu dans les deux sens.
on a toutes les possibilités de faire des vidéoconférences, etc. En même temps, aujourd'hui, on est obligé de revoir nos clients, mettre tout le monde autour d'une table pour échanger et trouver la bonne stratégie ensemble. Et ça privilégie quand même un peu la proximité, mine de rien, de là où se trouvent les grands mandats. Et mine de rien, les budgets sont quand même prioritairement à Zurich, à pas oublier à Berne avec la Confédération, et il y a aussi un joli potentiel là. Et puis peut-être là, la proximité, elle est plus, ça va un petit peu mieux pour les romans, il y a certainement du potentiel pour les romans là. Mais il faut qu'on ait plus de cran aussi, il faut y aller, il faut s'engager. C'est ce qu'on essaie de faire, on s'engage, on se montre, on est présent, on décrochera aussi des mandats nationaux, il n'y a pas de raison, on a des qualités. Tu avais pas mal réagi lorsqu'il y avait eu un appel d'offres qui avait été fait qu'en allemand, donc je pense au niveau de la Confédération. Est-ce qu'au niveau de communication suisse, il y avait aussi qui avait réagi de manière à faire en sorte que finalement ces offres soient dans les deux langues? Je les reçois maintenant, je vois qu'il y a quelque chose qui a bougé. Est-ce que c'est à chaque fois au roman de rappeler les règles du jeu ou... Il faut croire, en tout cas, le combat. Donc c'était bien de se plaindre. C'est très bien de se plaindre, et d'ailleurs il faut continuer, c'est pas du tout parfait encore, il faut continuer à le faire, on n'a pas encore tous les documents qui sont dans les deux langues. En même temps, c'est vrai que quand on vous confie un mandat vraiment au niveau national, vous devez aussi garantir une compréhension des deux langues principales en Suisse. Donc quelque part, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de demander à ce qu'il y ait une équité en termes je dirais, de documents, de travail, pour qu'on puisse soumissionner et travailler équitablement. En même temps, pour transformer vraiment un mandat national, il faut aussi être bilingue, il faut aussi être compétent dans l'autre langue et comprendre la culture suisse-allemande. Donc, quelque part, l'un est lié, mais l'équité, elle doit être là, ça c'est sûr. Donc, c'est quand même avoir dans ces équipes un ou deux Suisses alémaniques, c'est important encore en Suisse romande. Mais oui, c'est important, mais comme ça devrait être important à Zurich d'avoir des romans, parce que voilà, on sait aujourd'hui malgré tout qu'on peut dérouler une campagne elle peut avoir des accents vraiment différents. Et plus on va aller vers du segmenté, on a de la segmentation qui peut être de comportement, mais on peut avoir des segmentations aussi linguistiques. Et là, il faut des gens de plus en plus pointus pour comprendre comment on parle aux gens à Lausanne, et c'est peut-être pas la même chose qu'à Genève et que dans le Valais. Donc ces finesses, plus on va avancer, et plus ces finesses vont être importantes, plus on va être ciblé, plus ça va être important. Donc l'importance d'un prix comme le meilleur de la pub, pour toi, participer comme pas mal d'agences, parce que finalement on a eu beaucoup de chance, parce que très vite ce prix a pris, donc c'est considéré comme, alors c'est un prix parmi d'autres, mais pourquoi c'est important de gagner des prix? Parce que très souvent il n'y a pas cette culture de prix dans les agences en Suisse romande. Ah, pourquoi c'est important? Ouais. Il faut qu'on parle de nous, il faut qu'on crée de la visibilité, il faut qu'on montre qu'on a des compétences, des qualités, qu'il y a de l'excellence dans notre région, et on a raisonnablement, on a des très bons créatifs, on a des très bons stratèges, on a aussi, mine de rien, des marques très intéressantes en Suisse romande. Quand même. Donc voilà, rendons aussi hommage. On a un territoire de médias aussi qui est fort. On a un terrain d'innovation en Suisse romande qui est absolument génial. Regardons ce qui se passe en termes d'innovation à l'EPFL et dans toutes les autres écoles. Il y a un terroir magnifique. Il faut absolument que les romans, il faut qu'on se retrousse les manches. Et on a de quoi faire, on a de quoi se positionner. Et en même temps, on a un beau marché qu'il faut développer, où on a toutes les compétences en place pour réussir. Donc ce link entre les PFL et puis les agences de pub n'est pas très exploité aujourd'hui. Donc toi, tu as des projets à ce niveau-là? Alors, on met en place des projets, effectivement, avec les PFL, avec des nouvelles technologies dont on a vraiment ici les meilleurs du monde, que ce soit dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, les drones, les big data. Donc, pourquoi pas, nous, essayer de créer des partenariats? Aujourd'hui, on ne peut plus tout faire en interne. On doit trouver des bons partenariats avec des spécialistes. On doit apprendre à collaborer plus. Et je crois qu'on a un terroir extrêmement fertile ici dont il faut qu'on bénéficie. Et eux, ils peuvent bénéficier de nous parce que toutes ces entités ou toutes ces startups ont aussi besoin d'une bonne agence de com, je crois, pour communiquer. Michael, bravo. Tu es le premier des publicitaires. On a hésité, on ne savait pas quel était le mot parce que c'est vrai, publicitaire, communicant de l'année. C'est très compliqué aujourd'hui. Finalement, ton métier était quoi? C'est difficile à dire. Pour moi, il n'y a pas de honte d'être publicitaire.
on est quand même en train de communiquer les choses, en train de séduire. On peut mettre le séducteur de l'année peut-être. Non, ça, on le fait quand on a le plus joli cube pour l'année. Non, publicitaire, c'est certainement juste. Communicant, je veux dire, c'est peut-être aujourd'hui quelque chose d'un petit peu trop large. Ouais. Non, publicitaire. Donc c'est encore un métier qui reste. C'est un métier qui reste et dont on peut être fier de le faire. Bon, bah bravo, tu es le premier. Merci, pas le dernier, ça je le sais, c'est très bien que les suivants aient beaucoup de succès aussi. Parfait. Merci.